après une semaine de retard dû à une météo vraiment défavorable, nous avons pu enfin partir pour la traversée, pour rejoindre la Côte d'Azur. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre traversée, destination donc de Monaco. C'est vrai qu'on a eu du vent, du froid, de la pluie, que ça soit de ce côté ou de l'autre côté à destination. Donc nous avons préféré décaler le voyage d'une semaine. Nous allons quitter le port de Bastia-Toga, où nous avons passé de nombreuses années, où nous allons quitter aussi plein de gens qu'on apprécie énormément, que ce soit nos voisins de port, Edwige, Vincent, Jean-Noël, Doumé bien sûr, Sabine, Pascal, enfin plein de gens qu'on a appréciés, Pierre, j'en oublie certainement, et toute l'équipe du port de Toga qui sont vraiment sympathiques et toujours prêts à rendre service. Je pense à Pierre-Jacques bien sûr, qui est maintenant retraité, on a fêté ça, mais aussi Jérémy, Gérard. Donc voilà, c'est le départ, c'est beaucoup d'excitation, un peu de nostalgie, mais bon, on va se revoir certainement. « 120 000 à peu près à réaliser. Une météo à peu près correcte dans la mesure où il y a eu du vent avant qui va créer de la houle. Donc on risque d'avoir un peu des surprises au niveau de la houle, de se faire un peu brasser, mais bon allez, dans 24 heures on est sur Monaco. Donc on attendait à avoir 1 mètre de creux, 1,50 m, et puis nous sommes partis. En se disant au pire on s'arrêtera en haut du Cap Corse. On est sorti du port, on a pu sortir les voiles. Donc on a tout de suite pris un riz dans la grand voile et dans le génois parce qu'il nous annonçait du vent fort. Et nous avons monté tout le Cap Corse, on s'est vraiment régalé. C'est une région magnifique, que ça soit les différentes tours génoises, Massinaggio, les îles Finacarol, la tour Santa Maria, et puis l'île de la Giraille, où là c'est vraiment le départ pour les 100 et quelques mille, 120 000 je crois, pour rejoindre Monaco. Sur la route, la météo, c'est prévoir le temps qu'il aurait dû faire. Donc la houle c'est une bonne nouvelle, moins forte que prévu. Et
Et cependant, le vent était aussi moins fort que prévu, donc on a été, une fois qu'on a quitté le Cap Corse, le vent pas dans la bonne direction, donc obligé de tracer sur Gênes. Et puis tout doucement, il a tourné et on a pu prendre la route direction Monaco. Mais j'y croyais plus du tout. On a eu la chance d'avoir encore des dauphins, ce qui a été très très sympa pour un départ de la Corse avec les dauphins. C'est toujours un moment magique. On a pourtant aussi profité d'être à la voile pour créer les polaires d'atypique que je n'ai pas. Donc les polaires, c'est quoi? C'est les angles, la vitesse du bateau par rapport aux angles de vent et le vent qu'il y a, ce qui permet d'avoir des référentiels, de les enregistrer pour pouvoir prévoir les futures navigations. Donc la fraîche nuit, on a enfin rencontré des navires. Navires que nous avons détectés grâce à l'AIS. L'AIS est un système qui permet d'identifier les bateaux professionnels, notamment équipés de l'AIS. Certains particuliers sont aussi équipés de ce système, Automatic Identification System. Permet de connaître le cap de ces bateaux, leur vitesse et surtout le point de collision et le temps dans lequel on aura un point de collision, ou du moins à quelle distance au plus près on va en passer, s'ils vont passer devant, derrière nous, etc. Nous avons aussi un radar à bord qui nous permet de détecter tous les autres navires, ceux notamment qui ne sont pas équipés d'AIS. Donc par habitude, quand on navigue de nuit, on a toujours une fiche de pointage. Donc toutes les heures, le téléphone sonne, où on doit sortir, faire un point, c'est-à-dire enregistrer la longitude, la latitude, le cap, la vitesse et ce qui se passe au niveau de la navigation, si on est à la voile, au moteur. L'intérêt de cette fiche, c'est que si on a un blackout électrique ou un problème électrique, il suffit tout simplement de ressortir la carte marine, retracer la route. C'est juste un moyen de sécurité. J'ai été éduqué comme ça, donc j'ai toujours voyagé comme ça, donc on l'utilise toujours sur des navigations relativement longues. On te voit même pas. Il y a 24 nœuds. Nous sommes arrivés au petit matin sur Monaco. Finalement, pas fatigué, très excité, je sais pas. Et puis au réveil, les dauphins, c'est quand même sympa aussi.
Monaco est en vue, c'est le lever du jour. Pas de fatigue, une grosse excitation, mais pas de fatigue. Alors nous décidons de continuer vers les îles de l'Érins, qui feront certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue à bord d'Atypique. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Laisse tourner, ça va venir. Bonjour. On se la refait? Pour la suite de nos 120 000 à réaliser.